militant engagé d'un parti politique, au point de faire du tort à ce parti politique. Et des gens vous disent tous les jours, ce que vous faites là, vous faites du mal à ce parti politique. Et les égètes du parti vous disent qu'il faut le faire parce qu'un leader a besoin qu'on parle de lui. Un leader a besoin d'être adulé par les gens. Maître Touko, je pense qu'aujourd'hui, vous avez votre champagne, vous pouvez la siroter, vous pouvez, si on sirote, si on sabre, si on boit. I don't know, I don't care about that. Mais vous avez vu où vous avez conduit cette révolution. Hier encore, dans le live de Tef Chaleur, je disais oui, on a régressé, oui, on a perdu beaucoup. Parce que les gens sont venus d'ailleurs pour venir. C'est pas... Vous savez, j'ai beaucoup... Je suis en train de signaler le live, je n'ai même pas encore dit. Et croyez-moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sur certaines personnes et même sur le MRC. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Ngalamo, Kutudada Mabereta. Le sale gros top de ta maman. Tu es dans mon live, tu me dis va autour. Je vais m'asseoir. Parce que ce que vous avez voulu, tout était prévisible. Vous vous étonnez. Vous vous étonnez. En attendant, c'est toi qui es dans mon camp. Donc tu vas souffrir de m'écouter ou c'est toi qui dégages ton cul de là. Vous vous étonnez. Vous vous étonnez. On est face à une dictature. On est face à une dictature, mes frères. On n'est pas face à une démocratie. On est face à une dictature. La brigade anti-Sardina, la basse était... C'est la seule chose. C'est le seul mouvement qui faisait peur à Paul Biya. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, où sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Je dis que je n'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Et je vais pas être tendre avec les gens. Quand on disait qu'il faut faire le soya, oh, ils ont dit qu'ils vont brûler le Cameroun. Oh, ils ont dit qu'ils vont faire ceci. Quand on disait qu'il faut faire telle chose, oh, on n'est pas dedans. On est dans la paix. On est dans ceci. On est dans la paix avec ceux qui tuent. On va dans la paix et dans les urnes avec un gouvernement qui ne comprend rien d'autre que la force qu'on lui oppose à celle qu'elle oppose à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez fait avec Franklin Nyamsi? Aujourd'hui, Franklin Nyamsi vient vous parler comment il faut lutter, il faut une révolution. Qu'est-ce que vous avez fait avec Franklin Nyamsi? Vous pensiez faire du mal à qui? Vous pensiez faire du mal à qui? Maintenant, donc, bonbon le torse. Voici là où il faut réagir. Maintenant, bonbon le torse. Au revoir, épouse Bam. C'est ça, parce qu'on ne veut pas écouter la vérité. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas nous en prendre au dictateur Biya. Nous sommes la cause. Nous sommes responsables de ce qui arrive là. Les gens s'étonnent aujourd'hui. Quand je comprends les gens dire aux Camerounais, et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, on ne voulait pas chasser ce régime. Non. Quand je comprends les gens dire, il fallait 1 million de Camerounais pour aller soutenir la candidature du président Kamto. Donc, on était conscient qu'on va envoyer 1 million de Camerounais. Admettons même que 1 million de Camerounais sortaient hier. Et qu'on autorisait la réintégration de la candidature du président Kamto. Ces Camerounais-là allaient rentrer paisiblement chez eux, dormir, attendre encore le jour des élections pour ressortir, dire qu'on a volé. Alors que hier, on aurait pu demander aux gens de sortir pour un chassement. Vous savez, on a beau aimer Nganang, on a beau détester Nganang, sur un côté où il était beaucoup plus violent au niveau
du tribalisme, il faut le dire. Mais Nganang avait toujours la solution. Qui était la solution? Qui est la solution qui s'impose? La solution de Nganang qui était le chassement, c'est la solution qui s'impose. C'est la solution qui s'impose et pas d'autre. C'est la solution qui s'impose. Maintenant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait? On va devant les ambassades. À quelle heure? C'est prévisible. On sait qu'au moindre petit truc au Cameroun, boum, on va courir devant les ambassades. À quelle heure? Combien de jours sommes-nous capables de tenir devant les ambassades? Combien d'heures, pour ne pas dire combien de jours? Ça fait mal. Ça fait mal de voir ce que vous avez fait du président Kamto. Ça fait mal. Moi, quelqu'un qui est dans mon live, il m'appelle activiste à gage. Mais mon frère, c'est toi qui es dans mon live. C'est toi qui es le plus idiot de venir dans mon live et me demander de dégager. Sincèrement, je ne sais pas si vous les Camerounais, vous avez quelque chose dans vos cerveaux. Vous êtes exactement comme tous ces intellectuels camerounais là. Aussi idiots qu'ils sont, tous autant qu'ils sont. Aussi idiots qu'ils sont. Tu es dans mon live et tu viens me demander de dégager. En attendant, c'est donc toi que je vais bloquer tout de suite. Et comme ça, c'est toi qui vas dégager, fils de puta que tu sois. Vous savez, hein, c'est pas le moment. Aujourd'hui, là, beaucoup sont encore en pleurs. Mais j'en profite, hein, il faut le dire, j'en profite. Et d'ailleurs, je profite de ce live que je fais aujourd'hui, là, pour dire que Karine Richaud reste et demeure ma mère, ma soeur, ma confidente, mon amie, ma cousine. Et aujourd'hui, jusqu'à demain, ne comptez pas sur moi pour être ce genre de charognard. Je ne le suis pas. Je ne livre pas les gens à la vindicte populaire par rapport à mes acquaintances avec X ou avec Y. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand Stella Kamga a fait son striptease, des gens ont voulu que je me désolidarise de Stella. J'ai dit jamais je ne le ferai. Astouchou avec laquelle je parlais m'a dit si tu ne le fais pas, je vais me désabonner. J'ai dit à Astouchou, la clé est là, tu sors de suite. Je ne fonctionne pas en fonction des gens, mais en fonction de mes propres convictions. En fonction de mes propres convictions. J'aime mal aujourd'hui. De toutes les façons, j'aime mal depuis. Je pense qu'il est temps de revenir aux fondamentaux de la base. Je pense qu'il est temps de revenir aux fondamentaux de la base. Et Pouce Bams, moi, je ne crache pas sur les gens que j'ai portés au plus profond de mon cœur. Je ne crache et je ne cracherai jamais. On peut être divergent ou divergent sur un point ou sur deux points et tout. Karine Richaud m'a porté comme une mère, m'a porté comme une soeur, m'a porté comme une épouse qui peut porter son mari alors qu'elle n'en était pas, m'a porté comme une confidente, m'a porté, bref, elle a été là et elle est toujours là et elle serait ou ce sera ou c'est, prenez comme vous voulez, elle va toujours être là. Et pour tout l'or du monde, je ne trahirai Karine Richaud. De toutes les façons, ce n'est pas la première fois que je le dis, ce n'est pas la deuxième et ce ne serait pas la dernière. C'est ma dent cassée de lion, c'est ma mère. Vous pouvez nous associer à toutes les mauvaises choses que vous voulez. Ça, c'est pour vous là-bas. Mais pour moi, elle est là dans mon cœur. Et personne, même ma propre mère biologique, ne pourrait faire sortir Karine Richaud de mon cœur. Personne.
Et ce n'est pas pour vous dire, quand Karine Richaud, moi, on se prend, qu'on se gâte, hein, mais c'est comme s'il y aurait un tremblement de terre. Et elle est toujours restée ma mère. Aujourd'hui, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'était prévisible, non? C'était prévisible. Je pense que nous devons retourner aux fondamentaux de la base qui était être pour le peuple et rien que pour le peuple. Nous avons dévié à notre mission. Vous avez dévié. Je suis resté constant et cohérent. Jamais je n'ai fléchi. Vous m'avez tenté d'infiltrer dans une lutte que j'ai organisée. Dans un mouvement que j'ai mis sur pied. Vous m'avez tenté d'infiltrer. Vous avez raconté un certain nombre de choses. J'étais devenu votre adversaire au lieu de vous occuper de Bia. J'étais moi, Calibri, et les autres, Karine Richaud, toutes les personnes qui étaient autour de moi. Nous étions devenus vos adversaires. Vous avez laissé ce pourquoi nous sommes sortis. Nous étions sortis pour le peuple. Quand nous sortions là, il y avait 5000 personnes que nous étions capables de mettre dans les rues. Il y avait 10 000 personnes que nous étions capables de mettre dans les rues. Aujourd'hui, la seule personne qui peut mettre 15 000, 100 000, 200 000 Camerounais dans les rues, la seule personne, la seule, c'est Maurice Kamto. Les gens, tout autant qu'ils sont, réunissez-vous, organisez une marche demain, personne ne viendra. Réunissez-vous, organisez une marche demain, il n'y aura que quelques personnes. Pourquoi? Je vous avais dit ici, la révolution n'appartient à personne. La révolution camerounaise n'appartient à personne, vous l'avez privatisée. Je vous avais dit ici, en diaspora, nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Maintenant, il est temps de conscientiser les Camerounais. Le combat doit se passer au Cameroun. Nous devons conscientiser les Camerounais pour que le moment venu, ils puissent être capables de prendre leur responsabilité. Vous m'avez tenté de traître, d'infiltrer, de ceci, de tous les noms d'oiseaux. On est capable d'arrêter Maurice Kamto, le chasser de Douala comme un chien. Aucun Camerounais ne sort parce que nous n'avons pas fait le travail qui était le nôtre. Parce que nous avons passé le temps à dire aux gens, sortez de notre combat. C'est le combat de Maurice Kamto. Depuis quand une révolution appartient à quelqu'un? Fut-il même le leader de cette révolution? Depuis quand une révolution appartient à quelqu'un? Je vous avais dit ici que le combat n'appartient à personne. Et qu'il y avait des Camerounais qui voulaient le changement. Il y a des Camerounais qui ne veulent plus entendre parler de Paul Biya. Et qui ne veulent pas aussi entendre parler de Kamto. Et ils ont leur place dans la révolution. Vous nous avez dit dégagez avec ça. Si tu ne dis pas que Kamto, tu n'es pas dans la révolution. Nous avons ostracisé les Camerounais. Nous avons chassé les Camerounais de nos rangs. De 10 000 personnes, de 1000 personnes, de 5 000 personnes, nous nous sommes retrouvés à 50. Vous êtes retrouvés à 50 personnes dans les rues. Et vous en étiez très fiers. C'est-à-dire qu'on part d'un nombre grand pour se retrouver à ça. Et on en est fiers. On en est fiers. Je vous ai dit ici que Wafo Robert veut exactement que vous vous retrouvez 30 ans comme lui dans cette révolution. Vous m'avez tenté de tous les noms. Chose curieuse, c'est qu'aujourd'hui je suis capable de parler avec des preuves. Tous ceux qui disent aujourd'hui Général Wanto sont ceux qui l'ont insulté hier. Je vous ai fait écouter un audio de Mado Kiraro et des audios comme ça j'en ai par centaines. Des audios comme ça j'en ai par centaines. On se retrouve où aujourd'hui? On se retrouve où avec la candidature du professeur Maurice Kamto? Rejeté. Rejeté et les Camerounais sont calmes. Maintenant, vous avez un nouveau slogan. No Kamto, no vote. Ça, c'est le slogan des peureux. Je vous le dis en réalité. C'est le slogan des peureux. C'est le slogan de ceux qui ne peuvent rien faire. De ceux qui ont peur. Je vous le dis. Vos conneries de no Kamto, no vote là, ce sont des conneries. C'est Calibri qui vous le dit. Ce sont des conneries. Si nous étions des gens, c'est qu'à l'heure actuelle, si Yaoundé, Douala ou bien d'autres villes du Cameroun, c'est que c'est un brasier. Parce qu'on conteste la décision de l'ECAM. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Vous n'allez rien faire.
Vous n'allez strictement rien faire. Parce que vous n'avez pas conditionné les gens à faire quelque chose. Parce que vous n'avez pas préparé les gens à pouvoir faire quelque chose au moment venu. Ah oui, on était là pour dire qu'on est des grands généraux. Général tel, bravo, bravo colonel, bravo mon général, bravo mon capitaine. Pendant ce temps, on disait au peuple c'est dans la paix, c'est dans les urnes. Pendant ce temps, on disait au peuple c'est dans la paix, c'est dans les urnes. Je vous ai dit, hein, même si pas extraordinaire, le président Kamto passait, je vous l'ai dit, il y aurait que quelques téméraires qui vont sortir. Il y aurait que quelques téméraires qui vont sortir. Des gens ont tout fait. Des gens ont tout fait. Je dis bien tout fait pour que la candidature de Maurice Kamto, le moment venu, soit rejetée. Des gens dans cette révolution ont tout fait pour que la candidature de Maurice Kamto, le moment venu, soit rejetée. Et ces gens-là, vous les avez adulés. Donc ne venez pas pleurer sur les camps. Parce que tout le monde savait que Clément Atangana ne peut pas laisser passer Kamto. Tout le monde savait que si Kamto passe, là, aujourd'hui, là, le jour de l'élection, il ne va pas passer. Et personne n'est préparé à contester. Personne. Il fallait seulement chanter. Non, non, Kamto. Il fallait seulement chanter, il fallait danser, tourner les reins. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore entendu que Douala a pris feu. Je n'ai pas encore entendu que Bafou Sambamenda, Yokadou Mabet. Je n'ai encore rien entendu que les militants se sont exprimés de la vive manière qu'ils peuvent s'exprimer. Je n'ai pas encore entendu. Ah non, on est en train de préparer. Le président Kamto n'avait que deux options. Deux options. Il y a des gens qui ont fait des posts pour me dire qu'ils se désolidarisent de moi. On était d'abord solidaires. Nous étions d'abord solidaires. Je vous avais dit ici que les populistes là, le moment venu, vont vous entraîner dans la merde. Je vous l'avais dit. J'avais eu une grande personnalité d'un parti politique. Pour le moment, je préfère taire le nom. Et je l'avais dit que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, croyant faire du mal à Calibri, vous faites du mal à vous-même. Parce que détruire la base, détruire la brigade anti-Sardina, ce n'est pas détruire Calibri. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'en suis très fier. Mais c'est détruire l'instrument qui tenait Paul Biya par ses couilles. Et le moment venu, vous n'auriez personne. Cet homme, il est encore là aujourd'hui. Quand je m'attaquais à Franklin Nyamsi ici, j'ai des grands frères au Cameroun, hein, des grands bien placés au Cameroun qui ont envoyé des messages. Non, Calibri, tu ne peux pas faire ça. Franklin Nyamsi, c'est quand même l'oreille du président Kamto. Tu ne peux pas attaquer Franklin Nyamsi. Vous n'avez pas le même niveau intellectuel. Vous avez laissé Franklin Nyamsi détruire la révolution. Pour aujourd'hui venir vous dire qu'il faut une révolution. Mais vous êtes conscient? Quand Franklin Nyamsi parlait, vous étiez les mêmes à dire que voilà un grand professeur, voilà comment on s'exprime. Pas les illettrés comme Calibri là. J'ai interpellé le président Macron ici, qui a dit des choses que aucun d'entre vous ne peut faire dire ça à Macron. Mais quand Wilfried Ekanga a interpellé le président Macron, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà alors le vrai français. Pas les conneries de Calibri là. Voilà alors le vrai français. Toujours en train de poser X et Y. On est où aujourd'hui? Où en sommes-nous? Le peuple que vous dites avoir préparé là, Stéphane Tchoumbou, tu nous avais dit ici qu'il y avait des gens que vous avez préparés au Cameroun. Ils sont où? Ils sont où ces gens-là aujourd'hui pour descendre et affronter le régime dictatorial de Yaoundé? Ils sont où? Où sont ces gens-là? C'est maintenant qu'on veut voir le travail que vous avez accompli. C'est maintenant qu'on veut voir les généraux, générales et tout ce que vous êtes. C'est maintenant qu'on veut voir la crédibilité de vos paroles. Où sont les villageois du quad que tous les jours, Calibri est un infiltré. Maintenant, vous avez une nouvelle chanson. C'est le RMS qui vous a donné, qui t'a donné les papiers. Une grosse zout de vos mamans. Le RMS n'a pas été capable d'avoir son propre papier. C'est le papier de Calibri que le RMS est venu donner. Quand je vais m'asseoir, ce ne serait pas ce que vous êtes en train de faire là. Ce ne serait pas ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui regrettent
Moi, je ne suis dans aucun regret. Je ne regrette pas d'avoir suivi la révolution camerounaise. Je ne regrette pas d'avoir sacrifié tout ce que j'ai sacrifié. Je vous rappelle, hein, il y a 2 mois, j'étais, comment ça s'appelle, à la préfecture par rapport à ma carte de séjour. Ben, je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, normalement, je devais l'avoir il y a déjà 1 mois. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore ma carte de séjour. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore ma carte de séjour. Je vous le rappelle. Et ceci, ça dure depuis 1 an que j'essaye de faire ma carte de séjour que je n'ai pas. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne regrette pas. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Voilà le président Klouamman, j'en profite. Pour lui dire mes condoléances encore. Pour lui dire, comme les Ivoiriens disent, Yako. Je sais que c'est un mois très difficile. Et je sais qu'il avait toujours dit qu'il ne parlerait pas des problèmes du Cameroun. Pour ce mois difficile pour lui. Il n'a pas pu, comme beaucoup, même avec lesquels je ne suis pas d'accord, il n'a pas pu aller au Cameroun, voir et dire au revoir à la personne qui lui a donné la vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Que les gens se sont engagés dans ce combat pensant pouvoir changer les choses au Cameroun et qu'on s'est retrouvé pris en otage par un groupuscule de personnes qui ont complètement mis la révolution de côté pour devenir des partisans, des militants et ceci. J'avais prévenu que cette attitude-là, et je l'ai prévu. D'aucuns pensent que c'est hier que je l'ai dit. Hein. Je me souviens quand j'entre dans le groupe Combat Cam. La première des choses, quand j'entends les gens, je leur dis, écoutez, je ne suis pas Bamileke. Et nous devons arrêter de parler de ça. Parlons des Camerounais. Parlons des Camerounais. Il est là le message. Parlons des Camerounais. Et de fil à aiguille, on a dispersé les troupes. Vous étiez contents. Et à aucun moment, je n'ai vu un responsable vous dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. À aucun moment. Je n'ai vu un responsable vous dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Stéphane Toumbo, toi et ta bande d'insulteurs et d'insulteuses, de colporteurs et colporteuses de mauvaises, de fausses nouvelles. Où sont les gens que vous avez préparés au Cameroun? C'est quoi le slogan que vous allez avoir aujourd'hui? Non comme ton nom vote. Mais sachez-le, si ce n'est même que Vormeka qui vote, Paul Biya va passer. Sachez-le. Sachez-le. Ouais, je finis, je te donne ton téléphone. T'inquiète, je finis. Mais sachez-le. Le propriétaire du téléphone demande même déjà son téléphone. Sachez-le. C'est maintenant que le combat doit commencer. C'est maintenant que nous devons prendre conscience que nous avons raté quelque chose et qu'il faut se réajuster. C'est maintenant. Mais les gars, j'espère que ma maman Brigitte Bumba va vous dire la conversation que j'ai eue avec elle la dernière fois. Et même quand le ministre a été attaqué, j'avais dit à ma maman, on vient de définitivement tuer le professeur Maurice Kamto. Parce que certaines personnes qui disent être la tête de proue de cette attaque-là, en réalité ne devaient pas se trouver là-bas. En réalité, devaient être en backstage. Même si c'était eux, ces personnes-là devaient être en backstage. Mais ces personnes-là, ce qu'ils ont fait là maintenant, ils viennent de définitivement tuer la candidature de Maurice Kamto. Brigitte, elle est là. Elle est aux États-Unis. Elle est avec vous dans vos groupes là. Demandez-lui. Et elle-même m'a dit que j'ai pensé un peu à ça, mais je lui ai dit, ma mère, comme tu as pensé, c'est ce que moi je te dis. Ils viennent de tuer définitivement le président Kamto. Vous ne pouvez pas dire, vous vous levez un matin, vous dites aux gens que à partir d'aujourd'hui, je suis la tendance, c'est Kamto. Je suis dans un mouvement pacifiste. Mon leader a dit que c'est par la paix et par les urnes. À partir de maintenant, je veux dorénavant suivre ce que mon leader a dit. Quelques mois avant les élections, quelques mois avant le dépôt des candidatures, vous devenez encore beaucoup plus virulent au point même d'interdire les gens que « Oh, je ne veux plus te voir à Paris. Oh, je ne veux plus... » Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Du jour au lendemain, tu étais pacifiste parce qu'il fallait suivre ton leader. Un autre jour, c'est toi qui dis que non, c'est moi qui ai enfariné le ministre, c'est moi qui ai organisé, ça va pas se passer comme ça. Et vous ne pensez pas.
Vous oubliez que ce que vous êtes en train de faire, on dira que c'est votre leader qui vous a envoyé. Vous oubliez ça carrément. Et il y a des tintins qui sont là quand on leur dit, mais les gars, faisons attention, c'est pas tout qu'on... Vous dites, oh c'est un traître, oh c'est un ceci. Voilà donc les conséquences de la traîtrise. Qui sont les vrais traîtres là? Qui sont les véritables traîtres? Quand quelqu'un s'assoit quelque part avec Wilfried Ekanga, Wilfried Ekanga qui est le conseiller du président Kamto, soi-disant, a participé à une réunion avec la brigade anti-Sardina où on a dit qu'on allait tuer, on allait, excusez-moi, on allait casser tel endroit, on allait faire ceci. La personne vient vous dire que Wilfried Ekanga était assis avec Maître Timban, ils ont dit qu'ils vont aller tuer, ils vont aller casser ici, ils vont aller... Wilfried Ekanga, quand vous le dites, quel est le message que vous envoyez à ceux qui vous ont envoyé? Quand vous le dites, Wilfried Ekanga, c'est le conseiller du président Kamto. Ce qui veut dire que Wilfried Ekanga ne s'appartient plus. Il n'y a pas de Wilfried Ekanga écrivain le jour et conseiller du président Kamto la nuit. Il n'y en a pas. Tout acte que Wilfried Ekanga va poser serait sur le sceau de son mentor, de son patron, qui est le président Kamto. On va dire que c'est Kamto qui a posé cet acte. Si Wilfried Ekanga se retrouve dans une réunion de la brigade anti-Sardina, si c'était vrai que Wilfried Ekanga était dans une réunion de la brigade anti-Sardina, et que tu viens le dire, les gens vont peut-être croire que c'est rien, mais les renseignements généraux, tout ça là, ils diront que Kamto a envoyé son conseiller aller s'asseoir avec la brigade anti-Sardina. Et c'est Calibri que vous allez venir dire que Calibri est un clé, il a vendu le combat. Admettons que Wilfried Ekanga était dans une réunion avec la brigade anti-Sardina. C'est toi qui devais venir le dire. Ouais, donne-moi quelques minutes. C'est toi qui devais venir le dire. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. C'est pas le moment. Mais j'ai beaucoup de choses que j'ai dû garder en moi parce qu'il fallait porter cette révolution. Parce qu'il fallait porter cette révolution. Ketia Koutessa a gagné son... Mais Ketia Koutessa a fait son travail. Mais Ketia Koutessa a fait son travail. Elle a dynamité. Avec vos crêtes aussi. Avec vos crêtes. Vous avez vu la patapouf là s'assoit, vous dit que Calibri donnait des injonctions au MS et Europe. J'ai donné même des injonctions au MS au Cameroun pour leur dire que ce que vous faites là, na lastam bitam. Na lastam bitam. Qu'est-ce que le MS et Europe a fait pour décrire cette révolution? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Aujourd'hui, on en est où? Où sont les gens au Cameroun? Vous croyez que c'est en diaspora? Vous croyez véritablement que c'est en diaspora? Mais c'est que vous n'avez rien dans la tête, c'est que vous n'êtes pas des révolutionnaires. Où sont les gens que vous avez dit que vous avez des gens au Cameroun? Où sont les gens que vous avez dit que vous avez au Cameroun? C'est maintenant qu'il faut actionner ces gens. C'est maintenant qu'il faut faire sortir les gens au Cameroun. Ce n'est pas en diaspora. Je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous voulez rester quoi? Vous voulez rester quoi? Les généraux, générales, les colonels, les ceci? Où sont les gens que vous aviez au Cameroun? C'est maintenant qu'il faut les faire sortir. C'est le palais le palais des congrès là. Aujourd'hui là, dans un autre pays, on aurait mis le feu là-dessus. Ah oui. Vous parlez de radicalisation, c'est aujourd'hui là qu'on devait se radicaliser. C'est pas en diaspora. Si on veut se radicaliser en diaspora et que le Camerounais lambda qui doit sortir, ne s'indigne pas, ne sort pas, ne bavarde pas, ne crie pas sa haine, sa colère contre ces gens-là, alors on ne fout rien du tout. On se bat simplement pour rester les animateurs de la toile. Je vous avais dit, Kemdra, je t'avais dit ici, que parler beaucoup là ne fait pas peur à la dictature. Sortez de vos panels où vous parlez le gros français. Sortez de vos panels où vous parlez où c'est le gros mot, où c'est la gromologie, sortez de ces panels-là. Allez éduquer les gens. Parlez plus terre à terre aux gens. Amenez les gens à comprendre. Laissez vos affaires, c'est dans la paix, c'est dans les unes. Aujourd'hui, vous voulez casser quoi? Stéphane Toumbo, tu veux casser quoi aujourd'hui? Que tu dis qu'on va brûler, on va casser. Tu veux casser quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui que tu veux casser. C'est aujourd'hui que c'est là maintenant là que tu veux casser. Quand on préparait les gens à une révolution, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Quand on préparait les gens à une révolution populaire, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Si tu ne dis pas Kamto, tu sors. Mais écoutez, la révolution est faite ainsi.
On ne vient pas à la révolution pour les mêmes personnes. On ne vient pas à la révolution avec les mêmes méthodes. On ne vient pas à la révolution avec le même leader. Non, chacun a son leader. Chacun peut penser que son frère, et je vous ai dit ça 1000 fois. Je vous l'ai dit 1000 fois. Chacun peut avoir son propre leader dans sa tête ou avoir un leader autoproclamé. C'est son leader. La chose qui devait nous intéresser, est-ce qu'il est dans le combat pour faire partie Paul Biya? Si c'est oui, mon problème c'est lequel avec son leader. Mon problème c'est lequel avec son leader. Vous pensez que toutes les personnes qui étaient à coup de grâce étaient là parce qu'ils aimaient Kamto? Non, ils étaient là parce qu'ils voulaient voir le Cameroun changer. Toutes les personnes qui venaient aux marches venaient parce qu'ils soutenaient le président Kamto? Non. Les gens venaient aux marches parce qu'ils voulaient voir Paul Biya partir. Vous êtes venus, vous avez fait la sélection. Vous avez chassé ceux qui venaient pour le Camerounais, ceux qui venaient pour le peuple camerounais, ceux qui venaient pour le Cameroun. Et vous êtes resté avec ceux qui venaient pour le président Kamto. Vous avez vu la différence? Ou c'est numérique, ou c'est numéraire qu'il y a eu entre ceux qui venaient pour le Cameroun. Nous étions 5000. Nous étions 4000 dans les marches. À vous retrouver à 300. Et des Camerounais au Cameroun, des fanatiques moutonniers applaudissent. Bravo les gars, il faut continuer à mettre la pression avec 300 personnes alors qu'on était à 5000. 5000 personnes dans les rues pour les marches les plus simples. Vous étiez là à dire aux gens, sortez de notre révolution. On vous a chassé de notre révolution. Ils ne sont pas avec le président Kamto. Ils ne sont pas pour ceci. On en est où aujourd'hui? On en est où aujourd'hui? Non, ils ne peuvent pas tenter. Non, mec, erreur. Président Jean-Michel Nthieu, je sais qu'il y a le poids de l'âge, je le sais. Mais quand... Moi, on ne va pas m'aimer parce que j'ai ma bouche et ce que j'ai à dire, je le dis. Je peux peut-être m'en exprimer, je peux parler avec le français de Makéa. Et en plus, je suis un gars de Makéa, comme avait dit un autre Teng. Makéa ne peut jamais quitter dans ma tête. Ça... Tu pensais avoir si mal dit. Makéa ne peut jamais quitter dans ma tête. Un enfant de Makéa ne rejette et ne renie jamais Makéa. Que vous allez dire que Makéa est le plus mauvais quartier de Douala ou du Cameroun. Un enfant de Makéa comme moi. Ne comptez pas sur moi pour enlever Makéa de ma tête. Maintenant, comme moi je suis de Makéa et que Makéa ne peut pas quitter dans ma tête. C'est pour ça que quand je vais taper, je tape sec. Et je m'en fous de vos insultes parce que ça n'enlève rien sur moi. Cela n'enlève strictement rien sur moi. Je vais vous dire une chose. Pour cette nouvelle génération qui vient là. Oh, on était à l'époque, il y avait le laisser-passer. Hey, même pour quitter l'eau et arriver à Douala, on avait le laisser-passer. Le laisser-passer là n'était pas seulement pour une ethnie. C'était pour toutes les personnes qui devaient se rendre à Douala ou à Yaoundé. C'était pas seulement pour toute une ethnie. Vous savez quoi? Je vous ai dit ça dans un live. Si les cadres de Fosso, les Fosso Victor, tous ces milliardaires bamileke là pleurnichaient comme vous. Vous êtes en train de pleurnicher aujourd'hui là. C'est que les bamileke au Cameroun n'existeraient pas. C'est parce qu'ils ont compris. Vous avez vu les Israéliens pleurnicher? Est-ce que vous savez ce que la Chine a subi du Japon? Vous avez vu les Chinois pleurnicher? Non. Ils ne sont pas restés dans les pleurnichements. Ils ont travaillé un autre mindset. Et c'est ce que les pionniers qui ont amené les Bamileke à être aujourd'hui les grands et patrons de l'économie camerounaise à s'établir ont compris. Ça ne servait à rien de pleurer. Il fallait chercher l'argent. Il fallait chercher l'argent. Il fallait travailler. Il fallait travailler 2 fois plus. C'est ce qu'ils ont fait, ces grands-là. Ils ne sont pas restés là s'asseoir que oh, on a martyrisé notre peuple. Vous pensez que vous êtes plus conscients que eux là? Vous pensez que vous êtes plus conscients que eux? Non, ils étaient conscients. Ils savaient très bien ce qu'on a fait souffrir. Ce qu'ils ont subi, ils le savaient très bien. Et ma grand-mère me disait tout le temps, if you
no make like a Bamileke, you not fit be some man for the country. You not fit get money, no one day. Bamileke na man where you fit knock himself. He go laugh with you. It is hurt he. You did not come, it is hurt he did laugh with you, but he nothing where you want them for your hate. And another thing we get them for your hate. If you not about rich, you go do every canteen, you not go talk. Elle disait, le Bamileke, tu peux tabasser le Bamileke comme tu veux. Il va toujours rire. Il ne va pas pleurer. Même si ça fait mal, il va sourire. Il va rire parce qu'il a quelque chose dans sa tête qu'il veut. Et tant qu'il n'aura pas cette chose-là, tu peux te... Fais ce que tu veux. Lui, son objectif, c'est d'atteindre ses objectifs à lui. Et c'est pour ça que les Bamileke réussissent. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, adopte le comportement des Bamileke. Et vous deviez être fiers de ce que vous êtes. Les Kadi de Fotso sont des exemples dans tout le Cameroun et même dans toute l'Afrique. Ils ont montré comment on part de zéro pour bâtir des empires. Ils ne sont pas restés des pleurnicheurs. On a fait que, on a fait que, on a fait que. Ce n'est pas seulement les Bamileke qui subissent au Cameroun. Tout ce temps que nous sommes, nous subissons. Tout ce temps que nous sommes. Je suis un fils Bamileke. Hein. Je suis un fils Bamileke. Tout ce temps que nous sommes, nous subissons. Où sont les gens que vous avez au Cameroun? Les gens se sont levés pour un Cameroun nouveau. Les gens se sont levés parce qu'ils avaient marre de Paul Biya. Vous avez réussi l'espoir à faire que certaines personnes même deviennent encore amis avec Biya. Vous disent que Beta Biya reste au lieu de vous. Parce que vous allez être plus pire. Et vous étiez fiers de dire à ces gens-là, oui, partez, on est là, on va rester, on va chasser Paul Biya. Où en êtes-vous aujourd'hui? Donne-moi 10 minutes, s'il te plaît. Ouais, je sais, donne-moi 10 minutes, je sais. Je sais que tu es... Donne-moi 10 minutes. Quand on commande le téléphone, c'est comme ça. Ok. Vous pensiez que vous étiez en train de faire du mal à qui? Vous pensiez que vous étiez en train de faire du mal à qui? On a mis sur pied quelque chose de... qui n'avait jamais été mise sur pied au Cameroun. Vous l'avez émietté. Vous l'avez décrit. Oh my God. Et je vous avais dit qu'on va se retrouver au carrefour et c'est en ce moment-là qu'on va décider ce qu'on va faire. On est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Le MS ne peut pas dire qu'il n'a pas une part de responsabilité. Que ce soit MS Europe ou comme... Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas une part de responsabilité là-dessus. Vouloir écraser les autres pour faire émerger certaines personnes. Parce que ces personnes-là chantaient et criaient Kamtohoye, Kamtohoye. Comme si nous autres, nous n'étions pas là pour que Kamto puisse accéder au pouvoir. Comme si. Mais je vous ai dit, quand mon temps viendra, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Qu'on puisse demander aux Camerounais de sortir. Mais j'ai dit, mais on est vraiment, on est des véritables malades. En réalité, on ne sait même pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, on est conditionné comme si nous étions dans une république démocratique où la justice est impartiale. Qu'on demande aux gens de sortir, 1 million de personnes dans la rue. Qu'est-ce que vous allez dire aux Camerounais que Kamto n'a pas dit aux Camerounais qui n'ont pas fait? Ah oui, Makeya et Loé, Makeya et London, mélange toxique. Ah mon frère, chez nous même d'abord c'était les maquisards. Chez nous à Loé, on a brûlé Loé, pourquoi? Parce que c'était le fief de Maquisards et en plus c'était la plus belle ville du Mungo. Hein. Il faut le dire, c'était la plus belle ville du Mungo. Ce qui... Bon. Non, au contraire, non, tu m'en parles, c'est bien, au contraire. Vous savez, quand un peuple est incapable de prendre ses responsabilités, ce peuple-là se cache derrière certains populistes qui viennent leur dire exactement, bonjour madame, qui viennent leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre, mais pas ce qu'il faut faire.
Michel Ngatou, je t'avais dit dans un live où tu disais aux gens que non, ils vont sortir. Je t'avais demandé à quel moment nous avons préparé le peuple à sortir. Parce que sortir là, c'est quelque chose de psychologique aussi. En 92, en 91, autant pour moi, nos grands frères sont sortis parce qu'il y avait cette rage-là. Et aussi, parce que John Frondi, d'une manière insidieuse, a préparé les gens à affronter Biya. John Frondi a préparé les gens à affronter Biya. Quand John Frondi se mettait là, il disait que Biya n'a natin, ago kacham, ago macham. D'une manière, il a démystifié Biya en 92, donc les gens n'avaient plus peur de Biya. Et Biya, quand il a compris cela, il est devenu 10 fois plus féroce qu'en 92, qu'en 91. Il a extrêmement martyrisé le peuple camerounais. Et pour préparer ce peuple-là, ouais mon frère, et pour... Donc vous voulez faire tomber l'ambassade ici et les Camerounais sont chez eux. C'est là que tu ne réponds pas, tu veux faire tomber l'ambassade ici et les Camerounais dorment à la maison. Non, pourquoi pas? Ah bon? Je suis pas Camerounais. Et ça va changer quoi? S'ils tombent ici et les Camerounais dorment à la maison. Voilà, il est incapable de répondre. Il ne peut pas répondre. Donc, en 92, en 90, c'est ce que vous portez aujourd'hui. Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma, c'est vos nouveaux leaders qui avaient trahi. Bref, c'est pas mon sujet. Donc, Biya a correctement martyrisé les Camerounais. Et pour faire sortir les Camerounais, là, il faut les préparer. Psychologiquement, spirituellement, mentalement, il faut préparer les Camerounais. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait? Nous n'avons pas fait. Bref, écoutez, Stéphane Tchoumbu, tu as dit aux Camerounais comment vous êtes en train de travailler, comment tu es sur le terrain. Tu as dit aux Camerounais comment vous avez des équipes. Il est temps de montrer ces équipes-là. Il faut que les Camerounais sortent. Bien pour eux. Non, il faut que les Camerounais sortent, Stéphane Tchoumbu. Vous avez dit que vous avez pris la révolution camerounaise, que c'est à vous, ça vous appartient. Faites sortir les Camerounais. Laissez-nous les distractions de l'ambassade, de machin. Ils sont préparés à cela. Ils savent que c'est ce que nous allons faire. Ou que c'est ce que vous allez faire. Avant le Conseil constitutionnel, avant ce verdict, on avait l'occasion de mettre plus de 10 000 Camerounais dans les rues pour contester ici en diaspora. Est-ce qu'on l'a fait? On avait l'occasion de le faire. Est-ce que nous avons fait cela? On n'a pas fait. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Faisons sortir les Camerounais. C'est aujourd'hui que vous allez comprendre que vos histoires en tant qu'activistes, de dire c'est dans la paix, dans les urnes, vous avez tué le mind spirit des Camerounais. Vous avez tué le mind spirit des Camerounais avec vos histoires, c'est dans la paix et dans les urnes. Cela devait être le slogan du parti politique et non porté par des activistes. Le rôle de l'activiste aurait été de préparer les Camerounais, même les militants de ce parti-là, à s'affranchir, à comprendre qu'avec ce régime-là, il ne faut que la violence et la force. Qu'avec ce régime-là, il faut faire exactement ce que d'autres pays ont fait pour se libérer, c'est-à-dire la rue. Oh, il faut faire le soya. Hey, regardez-moi les gens, ils disaient qu'ils ont fait le soya. Même un vélo, on n'a pas encore vu. Ils ont dit qu'ils vont faire le soya. Ils veulent brûler le Cameroun. Non, notre leader a dit que c'est dans la paix et dans les unes. Celui qui ne dit pas que c'est dans la paix et dans les unes, c'est un camptophobe. C'est quelqu'un qui ne veut pas les changements. On est où aujourd'hui? Où en sommes-nous? Qu'on puisse écarter le leader Maurice Kamto de la présidence, de la présidentielle de 2025. Tout ce qu'on va faire là, c'est les panels live. Celui-ci va monter, il va parler. Oh, les Camerounais, bête on divise. Les Camerounais, bête on fait ceci. Oh, machin, machin. N'envoyez plus l'argent au Cameroun. Ne faites plus ça. C'est ça la solution. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Vous allez donc revenir aux fondamentaux. Œil pour œil, dent pour dent. La dictature ne connaît qu'une chose et ne respecte qu'une chose.
la force et la violence. Ceux qui vont dire qu'on était violent, c'est leur problème. Et je vais vous rappeler une chose. La BAS n'a pas été violente par rapport à nos grands frères de 92. La BAS n'a pas été violente par rapport à nos grands frères de 92. Ou quand tu te retrouvais dans la rue sans le carton rouge, tu confirmais sur toi pourquoi beaucoup n'a pas S. Quand tu essayais d'ouvrir ta boutique alors qu'il était interdit d'ouvrir la boutique, elle était incendiée. La BAS n'a pas été violente. Nos aînés de 92, 91 autant pour moi, ont été extrêmement violents. Des voitures ont été calcinées, des gens ont été liquidés. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé en 92. Vous bavardez seulement. J'étais dans un panel hier avec qui nous disait que non, en 92, non. En 92, nos aînés étaient extrêmement violents. Extrêmement violents. Tu te retrouvais dans la rue avec ta voiture. Il fallait t'assurer que tu as ton carton qui ne coûtait que 100 francs. Et on t'interdisait même à certains checkpoints de les acheter. C'est-à-dire que la sentence était la casse de ton véhicule et ton tabassage en bonne et due forme. Ah oui. On apprenait que quelqu'un vendait seulement derrière sa maison et sa boutique était incendiée. Voilà ce qui s'est passé en 92. Ne venez pas raconter les choses que oh la BAS nous a empêché de danser. En 92, tu pouvais danser à Douala. En 92, tu pouvais même avoir dans ton cerveau là que tu vas aller danser, que tu vas aller me chanter, que tu vas aller faire quelque chose. En 92. En 92. Donc, vous avez chanté ici que oh, qu'ils tentent, qu'ils tentent. Ils ont tenté maintenant. Ils ont tenté. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'avais dit à mon père Yves que ce gouvernement-là va faire tout ce qui est à son pouvoir pour que Campton ne passe pas. Et on ne va rien faire. En dehors de bavarder, là, on ne va strictement rien faire parce qu'on ne s'est même pas préparé à une confrontation avec ce gouvernement. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les ambassades. On va interdire l'ambassadeur de parler. Et puis quoi? Il a fermé son ambassade ici pendant des mois et des mois. Qu'est-ce que cela lui a... Ça l'a gêné à quoi? Réfléchissons, ayons d'autres choses. Ayons d'autres choses. Est-ce que c'est même logique qu'une affaire aussi gravissime que celle-là puisse se passer au Cameroun et que tous les regards se tournent vers la diaspora? On a perdu. Je suis désolé, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé, c'est qu'il y a un véritable problème. Que les Camerounais sont incapables de s'indigner, de se lever. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont incapables de s'indigner? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez passé le temps à chasser des gens. Parce que pour peu que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Pour que quelqu'un ne soit en contradiction avec ce que vous pensez. Oh, je suis désolé les frères. Quand on n'a pas de téléphone, c'est comme ça. Oh. Le propriétaire du téléphone veut partir depuis. Il est venu là, vite fait, je l'ai rattrapé, maintenant il veut partir. Il n'y a pas mal de téléphone, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais je ne demande pas. Les gars, je vous avais dit que le mal que vous me faites, vous n'allez jamais arriver à vos fins. N'oubliez jamais que cette révolution, si vous êtes dehors, c'est parce que moi, Calibri, je me suis sacrifié pour que vous puissiez être là. C'est parce que je me suis mis devant et j'ai affronté la dictature de Biya. Je n'attendais pas Kamto, je n'attendais pas Cabral, je n'attendais pas Joshua aussi, je n'attendais personne. La seule motivation que j'avais, c'était d'un, mes frères que j'ai enterrés, de deux, la souffrance du peuple camerounais. Vous m'avez tassé de tous les noms, au point où j'ai été face à la justice et que vous étiez capable de bloquer les litiges. J'en ai mis deux ou trois que Karine a mis pour que je puisse payer mes avocats. Vous les avez bloqués. Vous êtes allé dire là-bas que c'est pour acheter les armes. Et vous étiez fiers de faire des lives pour dire comment vous les avez bloqués. Pensant me faire du mal. Alors que vous étiez en train de faire fuir les gens. C'est-à-dire quelqu'un...
Vous avez fait en sorte que personne ne puisse... En tout cas, je vais remettre le téléphone du propriétaire. Mais je peux vous dire... Qu'est-ce qu'on dit là? Je peux vous dire que vous avez fait en sorte que les Camerounais aujourd'hui se sont détournés de ce que nous étions en train de faire. Attends, je vais couper. De ce que nous étions en train de faire pour s'intéresser encore au Japap. Alors que nous avions réussi à enlever cela de la tête des Camerounais. MRC, installez-vous bien. Parce que le mal que vous avez fait, MRC Europe, le mal que vous avez fait, vous avez cru faire du mal à Calibri. Vous avez cru faire du mal à Calibri. Vous êtes allé ramasser toute une bande de je ne sais comment je vais les appeler. Le résultat, il est où? Aujourd'hui là, à l'heure actuelle, on aurait fait du sale si on était encore la brigade anti-Sardina. Et vous l'avez cassé. Vous l'avez cassé, vous l'avez dé... Oh my God. Vous savez, quand on crache en l'air, ça finit par retomber sur nous. Sur ce, je vous dis encore que Karine Richaud et moi, c'est plus que la famille. Et il n'y a pas que Karine Richaud. Le président Klouaman qui est là et moi, on s'appelle pour un oui ou pour un non. S'il n'a pas eu de mes nouvelles, il ne m'a pas vu faire quelque chose, il va prendre de mes nouvelles. Et ton de luxe, j'ai des gens qui sont devenus ma famille. Et que personne, vous ne pouvez rien faire. Mais j'ai une personne que je vais traîner dans la boue ici, là, comme il n'est pas permis. Je m'occupe d'abord de ce qui est devant moi. Une personne que je vais traîner dans la boue. Et moi-même, je vais entrer dans la boue, comme il n'est pas permis. Et ça, le moment va venir, je vais vous le dire. Karine Richaud, c'est ma grande soeur qui est partie, qui m'appelait Calibri. Qui m'appelait Calibro. Parce que Calibri, c'est mon nom. Quand j'ai pris Calibri, Calibro, c'était en hommage à ma grande soeur. Et c'est cette grande soeur-là. C'est cette mère, c'est cette soeur, c'est cette confidente. On ne s'appelle pas tous les jours. Mais on est en contact. Quand on se gâte au téléphone, vous avez l'impression qu'on va pas se parler 5 minutes après. Et ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire qui date. Personne ne va me séparer de Karine Richaud. D'ailleurs, pendant que vous étiez en train de vomir Karine Richaud, je vous ai dit que c'était ma mère. On n'est pas d'accord. Même avec ma mère, elle a son parti politique, j'ai le mien. Est-ce que pour autant elle n'est pas ma mère? Vous avez vos oncles, vos tantes, vos mamans même qui sont membres et militants du RDPC. Vous vous êtes séparés de vos mamans? Vous en parlez? Oh, elle est claire. Oh, elle a trahi. Allez donc vous battre. Allez donc vous battre. Quant à moi, Calibri, je vais rassembler les Camerounais qui veulent véritablement un changement. Et dire nos Camtono vote, je vous le dis encore, c'est la bassesse et c'est la faiblesse. Parce que si ce n'est que Vormeka qui vote, Biya va passer. Si ce n'est que Yaoundé qui vote, Biya va passer. Souvenez-vous de 1991 quand Biya disait, si Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc vous pouvez fermer tout ce que vous voulez au Cameroun là. Tant que vous ne touchez pas Yaoundé, ce n'est pas son problème. Et c'est pareil pour l'élection. Et vous n'allez pas renfermer Kamto cette fois-ci dans la bêtise que vous avez fait. Et je pense que le professeur Kamto ne va pas entrer dans cette bêtise. Parce que nos Kamto, nos votes, c'est de décuire définitivement Kamto. Alors que c'est quelqu'un qui a encore de l'influence. C'est un homme que le Conseil constitutionnel ou Biya accepte sa candidature. Kamto demeure
le dinosaure de la politique au Cameroun aujourd'hui. Il demeure le politicien le plus populaire et il doit donner une consigne de vote. Si vous dites à Kamto de ne pas le faire, c'est de vouloir tuer Kamto pour toujours. Parce que si il faut refaire le Cameroun aujourd'hui, Kamto fait partie des premières personnes qui doivent être contactées. Et sa parole aujourd'hui vaut son pesant d'or. Vous n'allez pas cette fois-ci, et nous n'allons pas vous laisser cette fois-ci dire que vous êtes des employés ou quoi que ce soit de Kamto. Nous allons protéger le président Kamto contre des véreux comme vous. Salut.